bienvenue pour une nouvelle donne. La donne 17. Alors vous êtes répondant face à un ouvreur d'un pic avec une main qui est plutôt sympa, fitée en plus, l'as troisième à pic, donc le valet second à cœur. Vous avez roi, dame de carreau cinquième et la dame de trèfle troisième. Donc votre partenaire a ouvert d'un pic, vous avez répondu 2 carreaux parce qu'à ce stade vous ne pouvez pas le fitter directement. On ne peut pas mettre 4 piques avec cette main-là parce que 4 piques, même si ça sent bon la manche, je vous dirais 4 piques en direct montrera plutôt une main inférieure à 10 avec 5 cartes, donc c'est pas du tout le cas. Vous avez l'ouverture, vous devez faire un feed différé. N'oubliez pas que celui qui a ouvert d'un pic peut très bien avoir que 11H, 12H, 11H 6 cartes bien entendu, 13 HL, mais il pourrait très bien avoir une main qui irait jusqu'à 23 HL dans le cadre des mains à bicolore chair ou à bicolore assaut en l'occurrence. Donc, vous avez fait d'abord un feed différé en utilisant le 2 carreaux, et sur le 3 carreaux, il va falloir lui dire évidemment quelque chose. Alors, avant de donner la réponse à cette question-là, on va s'attarder un peu sur l'enchère de 3 carreaux, parce que c'est vrai que là-dessus, on entend un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de contre-vérités d'ailleurs, sur cette enchère de 3 carreaux. Entre ceux qui vont vous dire c'est forcément une première zone, ceux qui vont vous dire c'est forcément une seconde zone, voire plus. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, tout en se référant une fois de plus au CEF, bien entendu, et essayer d'analyser exactement ce que veut dire le 3 carreaux. Alors déjà, dans un premier temps, et ça c'est très important, il faut que l'enchère de 3 carreaux promette impérativement au moins 4 cartes à carreaux. Donc c'est une main en général, quand ça commence par un pic de carreau, 3 carreaux, une main chez l'ouvreur où vous allez rencontrer 5 cartes à pic et 4 cartes à carreaux. Donc un résidu finalement de 4 cartes entre les trèfles et les cœurs, alors 2-2, 3-1, ça on n'en sait rien. La zone de points, ça commence une fois de plus à partir de 13 HL, donc des mains 11-12 H, bien entendu. Alors le plafond maintenant, voilà, ça vous allez entendre un peu tout là-dessus. Je vous dirais que d'un point de vue très standard, et je me réfère à un excellent livre de Michel Bessis, regardez celui-là, concernant les séquences de fit, c'est le cube numéro 3. Toutes les séquences de feed sont super bien répertoriées, donc je vous invite à vous procurer cet exemplaire si vous n'êtes pas sûr de vos zones. Donc comme c'est bien expliqué chez Michel Bessis ou dans le CEF 2018, évidemment, c'est tout à fait raccord. L'enchère de 3 carreaux sera en général plafonnée, je vous dirais à 16-17 H. Ça fait 19 HLD en quelque sorte, le plafond. Donc le plancher c'est l'ouverture, le plafond c'est 19 HLD. Donc cette enchère finalement de 3 carreaux, vous voyez qu'elle est quand même très très élastique. Alors, vous avez toujours 4 cartes à carreaux. On peut écarter éventuellement une main en 5-4-2-2 si vous avez tous les points par exemple à pic. Et je dirais rien dans les 3 autres couleurs, ou éventuellement on ne sera peut-être pas obligé de mettre 3 carreaux avec 12 H strict, sans cingleton, donc on reviendra peut-être à pic en mettant 2 piques dans un premier temps, mais je vous dirais que à partir d'une ouverture basique, dès qu'il y a un cingleton, c'est clair et net, le 3 carreaux même à 12 H, il faut le faire, c'est absolument la règle. Ceci étant, revenons à notre question, bien entendu. Alors, sur le 3 carreaux, qui va montrer donc 5 piques et 4 carreaux, vous avez bien compris, vous avez une main fitée. Vous ne savez pas si l'ouvreur a une main à 12 H ou s'il a une main à 19 HLD. Je veux dire, en fonction de ce que vous allez produire, il va continuer ou pas, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, vous avez pensé à mettre 3 piques? Non. Si vous mettez 3 piques, vous allez montrer un intérêt de Chelem, envie d'aller beaucoup plus loin. Alors je vous dirais, bon, ok, la main elle est pas mal, je suis bien d'accord, mais bon, finalement vous avez les piques et les carreaux ensemble, je pense qu'il y a quand même pas mal de creux à cœur et à trèfle. Donc cette main-là, si vous comptez bien, il n'y a que 12 H, alors oui, ok, il y a un double ton, bon, valet second, c'est difficile à quantifier, en règle générale. On va dire qu'on ne rajoute rien quand c'est un valet second parce que vous avez ces points perdus pour le valet second, mais vous avez quand même le double ton. On va garder un point à cœur, évidemment. Vous avez votre point de longueur à carreau. Lui, il compte, bien entendu, ce qui veut dire que finalement, la main, elle ne fait pas 16 HLD plus, on est bien d'accord. Donc, vous n'avez pas les moyens à ce stade de proposer un chelem en mettant l'enchère de 3 piques, même si ces carreaux sont plutôt sympathiques. Donc, vous allez...
je dis pas fermer, mais produire l'enchère de 4 piques. Alors le partenaire, s'il est dans ses premières zones, vous respectera et passera, bien entendu. Après, ne vous inquiétez pas, s'il a une main à 19 HLV, il va remettre un petit tour de manivelle. Donc mettez 4 piques et attendez de voir ce qui se passe ensuite.